Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, nous recevons Pierre Varro. Pierre Varro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pierre Varro. Je rappelle que vous avez dirigé Le Petit Robert. Hein. Absolument. C'est cela, hein. Bon, dictionnaire, célèbre dictionnaire. Vous publiez chez First Edition un livre qui a pour titre « Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders ». Alors, nous allons voir quelle est la rhétorique des leaders. Ça va servir toutes celles et ceux qui ont peur de s'exprimer en public, qui ont une timidité, un stress. C'est vrai que c'est effrayant parfois de prendre la parole en public, Pierre Varro. On a tous peur de parler, il faut être clair. Oui. On a tous... Vous vous souvenez du mot de Sarah Bernard qui disait bon, le trac, si vous n'avez pas le trac, c'est que vous n'avez pas de talent. Donc, oui. de toute façon, on a tous au trac. Il n'y a pas de problème là-dessus. La question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des leviers qui sont plus efficaces que d'autres pour être compris et de façon simple ? Et pour être simple, et en fait pour être compris, il faut faire simple. C'est ça le paradoxe. D'abord connaître le message qu'on a envie de transmettre. Oui, alors si vous n'avez rien à dire... Le maîtriser. Clairement, si vous n'avez rien à dire, la rhétorique ne va pas vous aider. Non, si on n'a rien à dire, on ne prend pas la parole. Hein. Absolument. Ça, c'est le premier point. Oui. Après, si vous avez des choses à dire, effectivement, vous y avez réfléchi, et vous dites comment je vais utiliser, quel tremplin je pourrais utiliser pour monter plus haut. Oui, évidemment. Et là, il me faut un trampoline un peu efficace. Voilà, il faut que ma prise de parole soit efficace, soit entendue, soit écoutée, plus encore, soit écoutée par l'auditoire. Bon, alors, vous avez attentivement examiné les discours des grands dirigeants de passé et présent de notre monde, et vous avez dégagé quatre lignes directrices. La métaphore, la métonymie, le contraste, et le quatrième, la musique des mots. La musique des mots. Et je vais m'appesantir sur ces quatre lignes directrices. La métaphore. Là, vous mettez en avant une phrase de Winston Churchill qui avait le sens de la métaphore. Vraiment. Churchill. Vraiment. Depuis Stettin sur la Baltique jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. On voit tout de suite le rideau de fer s'abattre. Métaphore, l'image. Essentiel d'avoir des images dans son discours. Oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore ? C'est un dessin avec des mots. Oui. Vous utilisez un raccourci, dire là où il va falloir des longs pour descendre la montagne, on va faire des zigzags. Là, tout à coup, flouf, vous prenez un raccourci et tout le monde comprend. Oui. Tout le monde comprend. Bruges, la Venise du Nord, tout le monde, même si vous n'avez pas visité Bruges, vous dites bon, il doit y avoir des canaux là-bas. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est première ligne directrice. Ça, c'est celle que tout le monde, quasiment tout le monde utilise. Connaît. Oui. Bon. Ensuite, la métonymie. Alors la métonymie, certains ne savent pas ce que c'est que la métonymie. Donc Barack Obama, qui est un as, je cite, enfin c'est pas moi qui le cite, c'est vous. Un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, risquait de ne pas être servi ici dans un restaurant, peut maintenant se trouver devant vous pour prêter le serment suprême. Là, il parle de lui, évidemment. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe quel technocrate aurait dit la mobilité sociale ascendante des Noirs en 2 générations a permis que ceux qui étaient les victimes de la ségrégation, tout le monde roupille depuis 5 minutes là, puissent enfin accéder au rôle suprême. Voilà. Lui, c'est un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, risquait de ne pas être servi ici dans un restaurant. Ici et maintenant. Il y a les deux mots. Ici, dans un restaurant, peut maintenant se trouver devant vous. Il y a le ici et maintenant. C'est ça la métonymie, c'est le sens du détail. C'est vous plongez directement. C'est le reporter qui vous emmène en direct dans une manif, dans une bagarre à Kiev, etc. C'est vraiment la plongée en direct. Oui. Là, c'était un as. C'est un as. Hein. Oui. Et en fait, c'est le contraire à peu près de tout ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier, ce qu'on
qu'on a appris à l'école, on nous a appris à argumenter, à descendre, à déduire. Et lui, ce qu'il nous apprend, c'est à induire, c'est-à-dire à remonter de l'entonnoir, du bas de l'entonnoir, en disant, mais ok, si je prends un exemple qui est significatif, alors tout le monde va comprendre le sommet de l'entonnoir qui était un peu compliqué, là, le début de l'argumentation. Le contraste, alors... Mais, et là, vous vous appuyez sur une phrase de John Fitzgerald Kennedy, prononcée le 2 janvier 1961. « Mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble, nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. » Là, le roi du contraste. Oui, et alors l'intérêt du contraste, c'est que, vous savez, quand vous apprenez une langue étrangère, vous êtes toujours en retard. Si vous essayez de comprendre ce qu'on vient de dire, et vous commencez à dire « je maîtrise la langue étrangère », quand vous commencez à anticiper ce qui va être dit dans la deuxième partie. Et bien avec Obama et avec Kennedy, avec tous ceux qui maîtrisent le contraste, en fait, la première partie de la phrase, elle vous permet... elle permet à l'auditeur de comprendre ce qui va être dit dans la deuxième partie, ce qui fait qu'on se sent plus intelligent. Et du coup, on accompagne l'orateur, on se dit, il est super. En fait, c'est parce qu'il a bâti sa phrase en disant, on ne fera pas ceci, donc on pourra faire cela. La question n'est pas de savoir si le gouvernement est libéral ou antilibéral, la question est de savoir si le gouvernement fonctionne. Donc, en permanence, il va vous expliquer, Badinter le fait, Churchill le fait, De Gaulle le faisait aussi. Oui. Mitterrand le faisait. Et Mitterrand le faisait. Avant de vous parler d'Emmanuel Macron, de ses discours qui sont différents selon les situations. Pierre Varro, dernière question, c'est la musique. Oui. Alors la musique, quelle musique? Yes, we can. Faut-il entonner? Faut-il... Qu'est-ce que c'est que la musique? La différence entre la musique et un bruit, c'est des sons aléatoires. La musique... c'est des rythmes, c'est-à-dire c'est les mêmes sons qui vont revenir avec une certaine périodicité. Et du coup, I Have a Dream, quand Martin Luther King raconte ça pendant 8 fois, ou bien Moi président je, vous vous souvenez de l'anaphore là, de Hollande. Moi président je, pouf pouf, moi président je, pouf pouf, etc. Yes we can, yes we can, yes we can. Ça c'est des rythmes, c'est des refrains, c'est comme des chansons. Oui. Et là, du coup, la musique... Et c'est efficace. C'est évidemment terriblement efficace. Parce qu'en fait, on attend la suite et on se dit, mais c'est... L'idée, finalement, c'est de toujours captiver et de toujours prendre l'attention, aller chercher l'attention de l'auditoire, quel qu'il soit. Et en faisant simple, vraiment chaque fois en étant le plus simple possible. Oui, évidemment, évidemment. Alors, je voulais m'attarder quelques minutes sur les discours d'Emmanuel Macron parce que je suis frappé. Parfois, certains de ces discours sont très... je ne vais pas dire clean, puisque c'est du franglais, c'est de l'anglais, mais c'est ça, hein, lisse, assez lisse, et puis tout à coup, il y a des emportements. Alors moi j'ai une explication. Alors allez-y. C'est tout simplement que quand les discours sont écrits par d'autres, il y a des plumes pour l'Élysée depuis 30 ans. Il y a des plumes. Oui. Il y a des plumes. Alors ce sont Chaque des président a sa plume. Ce sont de très bons élèves. Ils vont vous faire des phrases, mais à un moment donné, moi j'ai trouvé une vidéo... Parfois magnifique, mais tout le monde roupille. Et puis lui-même, il y a des moments, il découvre le discours et il dit, excusez-moi, là, je vais reprendre. On était juste à la veille du premier tour de 2017, donc de la première élection. Vraiment, il parlait aux profs sur la recherche. Il y avait quelqu'un qui lui avait fait un discours, il disait, écoutez, je suis désolé, je suis en train de découvrir. Mais en fait, voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est les phrases des technocrates qui... Bon, Obama, il écrivait lui-même. Il écrivait lui-même. Et il dit d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, il dit, mais je suis meilleur que les gens qui écrivent les discours pour moi. Il le dit sans aucune comme ça. fausse modestie. Et quand Emmanuel Macron improvise, alors là, ça peut être très violent. Ça peut être très violent, c'est tout à fait un autre homme. Absolument, c'est-à-dire, je sais pas, quand il vous dit, par exemple, métonymie, il dit à quelqu'un, tu veux trouver du boulot, je vais t'en trouver, moi je vais de l'autre côté de la rue. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire effectivement, on part du bas de l'entonnoir, on dit, non, le chômage, il y a 5 millions de personnes, 7 millions de personnes au chômage, mais en fait, moi je vais t'en trouver du boulot. En réalité, peut-être qu'il a raison face à un garçon qui cherche du boulot pour être garçon de café, mais les 7 millions d'autres
d'autres. Ils disent mais moi je suis pas en train. Enfin, il y a un moment donné, Macron, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il vous met dans un tunnel. Vous savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et du coup, il vous dit il fait nuit, mais vous en savez rien. Et le temps de sortir du truc, vous dites bon, ok, il avait raison. Et 5 minutes plus tard, vous dites mais non, il m'a raconté des sons. Et c'est ça le problème. C'est il vous met dans un tunnel où vous ne savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit dehors. Alors, Pierre Varro, donc c'est utile de lire votre livre pour la prise de parole en public. Les hommes politiques, vous écoutez les hommes ou les femmes politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, vous trouvez comment leur discours? Vous trouvez que... Alors, clairement... Le niveau, franchement... Non, quand ils ont de bonnes plumes, celles qui évitent les phrases technocratiques, ça marche bien. Vous avez vu, dans mon livre, je donne quand même des conseils pour éviter les ratages, c'est-à-dire notamment les contrastes avec trop d'excès. Vous vous souvenez du PSG, quand on dit vous prenez pas l'avion, vous devriez pas prendre l'avion pour aller à Nantes. Le gars dit oui, on est en train de réfléchir à savoir si on va pas y aller en char à voile. Mais c'est exactement des contrastes. Ça, c'est du ratage absolu parce que c'est de l'excès. Il faut y aller doucement. Enfin, le sens de la mesure des Grecs. Il faut rester au milieu. Il faut pas être trop violent. Alors, c'est toute la question de nos hommes politiques ou de nos femmes politiques. Est-ce qu'ils restent à peu près pour ne pas se séparer? Ils ne sont pas des chefs de tribu. On est dans un État démocratique, c'est-à-dire dans un État où le chef d'État y rassemble. La différence entre un chef d'État et un chef de tribu, c'était en Syrie pour Bachar al-Assad ou en Irak pour Saddam Hussein. Il y en a un qui était le chef de la tribu des sunnites, l'autre qui est le chef de la tribu des chiites. Ça vous fait pas un chef d'État, ça. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui rassemble. C'est quelqu'un qui va dire nous, we the people, comme disait Obama. Là, oui. Alors vous dites, en conclusion de votre livre, si votre prise de parole n'apporte pas de surprise, préférez le silence. Tout pouvoir est un pouvoir de mise en récit. Oui, de récit. Et le contraste est peut-être le premier des levés pour créer ce récit. Parce que dès que vous dites... Savoir créer un récit dans son discours, quand vous vous exprimez en public. Savoir créer un récit. C'est-à-dire une tension. Le contraste, c'est une tension entre deux niveaux. Et là, il y aura de l'électricité entre le haut de la cascade et le bas de la cascade. Vous allez pouvoir faire couler de l'énergie. Bien, merci Pierre Varro. Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders. First Édition, merci de nous avoir accompagnés comme tous les jours. Évidemment, c'est l'heure d'André Berkoff, 12h26.